pour votre tirage du mois de mars. Alors déjà, les cartes qui ont sauté, vous avez eu le soleil. Ce mois de mars va être rempli pour moi d'énergie vraiment positive. Si vous avez des attentes, si vous avez posé des objectifs, c'est possible que des solutions arrivent, des opportunités arrivent, parce qu'on a aussi eu le 3 de bâton, qui est vraiment en termes de conseil d'avancer, de continuer d'avancer, et qui est aussi en termes prédictifs des opportunités qui peuvent arriver. Donc, persévérer. On a eu le soleil, on a quand même eu 2 cartes qui vous demandent de faire du tri dans vos pensées, de laisser les inquiétudes, les doutes, de vraiment remettre à l'univers. Et avec l'ermite, c'est de vraiment peut-être s'isoler, peut-être prendre du temps pour vous déconnecter du train-train quotidien, pour vraiment évacuer ces pensées, ces doutes, ces peurs, peut-être aussi ces schémas de pensée qui nous limitent, pour pouvoir vraiment purifier son canal, j'ai envie de dire, et recevoir le plus rapidement possible ce qui vous attend. On a eu aussi le 4 d'épée qui vous demande de vraiment prendre soin de vous, de faire du tri dans vos pensées, peut-être prendre du temps pour vous, prendre des vacances pour pouvoir vraiment en fait se nourrir, s'apaiser, laisser aller toutes ces énergies qui vous tirent vers le bas, ces énergies négatives, pour prendre soin de vous, d'accord? C'est aussi également la carte de la guérison, prendre du temps pour guérir de ces blessures qui ont pu remonter aussi ces derniers temps, d'accord? Donc on évacue tout ça parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Vous avez eu la carte de la mort accompagnée de la carte de la roue de la fortune et je ne sais plus derrière ce qu'il y avait. Mais le message, c'est vraiment, il y a une situation qui va évoluer. Il va y avoir du changement. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans n'importe quel contexte qu'il soit, c'est possible que vous ayez une bonne nouvelle qui vous arrive pour le mois de mars. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme, la roue tourne. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ça me reviendra, je ne sais plus. Donc c'est parti pour le message général de vos guides. Alors, avec les murmures de Ganesh, on a eu la persévérance, le raffinement et l'intuition. Donc moi, à travers ces trois cartes, on vous invite vraiment à continuer sur ce que vous avez mis en place, sur l'objectif que vous avez posé. On vous demande de persévérer, même s'il y a des énergies de lutte ces derniers temps, ou des pensées du type je n'y arriverai pas, on attend quelque chose qui prend du temps. On vous demande de vraiment être déterminé et de persévérer sur votre lancée, de persévérer sur ce que vous avez mis en place, sur des objectifs que vous avez peut-être posés, parce que moi j'ai l'impression que ça arrive pour le mois de mars. On a la carte du raffinement. Donc on voit Ganesh là en train de jouer, alors je ne sais pas comment s'appelle cet instrument, mais l'idée c'est de vraiment en fait, encore une fois, prendre du temps pour vous, vous mettre dans des espaces de création, c'est-à-dire de création ou d'énergie vraiment de la source dans le sens écouter de la musique. En fait, l'idée, c'est de vraiment élever ses vibrations, d'accord? Pour vraiment lâcher ce mental et se mettre dans des vibrations hautes qui vont permettre d'attirer rapidement ce qui doit arriver. Donc, on a cette idée de se mettre dans des états de plaisir, d'écouter de la musique ou d'en jouer, de peindre, de dessiner, d'écrire si vous avez la plume d'écrivain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de vraiment laisser le mental se mettre dans des énergies créatrices qui vont vous permettre d'élever vos vibrations et attirer à vous de manière plus rapide ce que vous désirez. Là, on est plein dans la loi de l'attraction. Ce qui attire mon œil aussi ici, c'est la lumière qui jaillit de son chakra coronal. Donc vraiment, c'est de se mettre en connexion avec la source, recevoir la pure énergie de la source en fait, la lumière qui va permettre vraiment d'accéder aux messages qui vous sont envoyés, aux synchronicités. On vous demande d'une certaine manière d'ouvrir les yeux. Vous avez aussi la carte de l'intuition qui l'accompagne. Donc vraiment, c'est se mettre dans l'énergie yin, tout en persévérant en fait, mais vraiment ouvrir cette énergie yin qui va vous permettre en fait d'être dans un espace de réceptivité et de faire confiance à votre intuition. S'il y a des choix à faire, par exemple, on vous demande d'écouter vraiment vos ressentis.
d'accord? Par rapport à des choses qui peuvent arriver ou dans vos actions au quotidien, dans ce que vous voulez entreprendre, dans les décisions, etc. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter avec la source. Ils vont vous envoyer des opportunités, des messages. Donc, il va vraiment, en fait, élever ses vibrations pour les recevoir et vraiment s'écouter, écouter son intuition, écouter son corps pour savoir dans quelle direction aller. Ensuite, on a l'homme noir. Donc, cette carte, elle reflète, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les énergies qui nous tirent vers le bas. Alors, ça peut être des relations toxiques dont il va falloir s'écarter, se défaire, d'accord? Toutes les personnes qui peuvent manifester leur peur à travers vos expériences et ce que vous souhaitez. Tout ça, c'est comme la carte du diable. D'ailleurs, elle est dans vos énergies extérieures. On va la voir après. Donc, c'est vraiment se défaire, encore une fois, de tout ce qui nous tire vers le bas, qui nous empêche d'évoluer. On a la rame. Alors, la rame, c'est vraiment... alors déjà, on est entouré d'eau. Donc, c'est possible qu'il y ait des émotions aussi. D'accord? Je les vois plutôt, moi, pour le mois de... début de mars, pardon, par rapport aux énergies qui ont sauté, qui sont juste magnifiques. Mais peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui vont ressurgir, d'accord? En tout cas, avec la rame, il y a vraiment cette énergie de voyage, cette énergie d'avancée. Oui, vous avez eu le 3 de bâton tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est vraiment le fait d'aller de l'avant, des opportunités qui arrivent et le fait d'avancer, d'accord? Donc, on a la rame, on est sur une énergie d'avancement. Peut-être que ça va réveiller des émotions, des blessures, des peurs, c'est possible. Mais là, on se laisse aller d'une certaine manière. On fait confiance à la vie, on fait confiance à l'univers et on se laisse porter. Et vous avez eu également la faux. Donc, il y aura peut-être des décisions à prendre pour pouvoir récolter. Moi, j'ai l'impression que ce mois de mars, en termes d'énergie, il va y avoir des choses qui vont se manifester, sur lesquelles il va falloir se positionner. On va aller voir dans le tarot après. Mais en tout cas, la faux, c'est vraiment en coupe avec quelque chose. Donc, elle arrive en dernier par rapport à cet oracle-là. Donc, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de couper avec vos schémas de pensée toxiques. D'accord? Là, on va parler vraiment en tant que dans l'intériorité. Couper avec ces schémas de pensée, avec des blessures aussi qui se manifestent à travers ce que vous vivez. Peut-être des schémas de pensée d'autrui, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ou alors, tout simplement, il y aura des situations qu'il va falloir couper. Relations, situations, contexte. Peut-être qu'il va falloir fermer des portes, mais pour récolter derrière. Parce que la faux, c'est aussi la récolte. Et enfin, avec ce dernier oracle, alors là, il y en a plein qui ont sauté, je les ai prises. On a visualisation créatrice. C'est pour ça aussi, vous avez eu ici, je vais les remettre à leur place, mais raffinement. Donc, on vous demande de vous mettre dans cette énergie créatrice. En tout cas, de visualiser. Visualiser vraiment ce que vous souhaitez pour le manifester. On a nourri ton âme, donc nourri ton âme à travers la musique, à travers des lectures que vous allez lire, à travers tout ce qui, en fait, vous fait vibrer et vous nourrit tout simplement. Donc là, c'est peut-être cette invitation à arrêter avec les réseaux sociaux, avec des vidéos par exemple qui nous amènent vers des vibrations basses. Vous savez, sur Facebook, on peut voir tout et n'importe quoi. Mais vraiment focaliser son attention et son esprit sur des choses qui nous font du bien en fait. C'est vraiment ça le message. On a retrouvé le sens, retrouve le sens. Donc vraiment, s'il y a des décisions à prendre dans votre vie de manière générale, c'est faites les choses en conscience. Posez des objectifs qui vibrent avec votre cœur et qui ne sont pas, ce qu'on me dit là, c'est qu'ils ne sont pas un lien avec des peurs. Alors, je m'exprime mal, mais c'est vraiment dans ce que tu fais, dans ce que tu poses comme objectif, dans ce que tu souhaites et dans tes décisions à prendre, il faut que ça vibre en toi. D'accord? Il faut que ça soit aligné avec ta conscience. Il ne faut pas que ce que tu vas choisir, ce que tu vas décider, ce que tu vas poser comme objectif soit en lien avec des peurs. Soit pour justement... j'ai du mal à m'exprimer, pardon.
Mais il ne faut pas que ça soit des choses qui soient rattachées à des peurs. Je vais accepter, par exemple, je dis n'importe quoi, cette situation, cette relation, etc. Parce que ça va combler cette peur qui se réveille en moi. Donc ça peut être la peur du manque, choisir un travail par dépit parce qu'on est bien payé, par exemple, mais ça ne vibre pas. Non. Là, ce qu'on me dit, c'est vraiment quelque chose qui a du sens pour vous. Donc vous mettez ça dans pas n'importe quel contexte, dans le contexte, dans le domaine où ça vous parle, mais c'est vraiment retrouver le sens, c'est être aligné vraiment dans tout ce que j'accepte. Mes relations, qu'elles soient alignées avec moi, avec qui je suis, que ça vibre, que je n'accepte pas une relation parce que c'est une relation que j'entretiens par exemple depuis des années, mais aujourd'hui ça me nourrit plus. Non. Là, l'idée et le message, c'est de vraiment mettre dans votre vie des choses que, j'ai envie de dire même le mot que, des choses qui ont du sens, qui sont alignées avec vous. Et vous avez eu, va dans un environnement rayonnant, d'accord? Donc là, c'est vraiment, voilà, mets-toi dans des situations et des contextes qui vont te faire vibrer. Elle est magnifique, cette carte. Là, cette carte, je vais vous la montrer. Elle est belle, elle a de belles énergies, elle est remplie d'amour. On est en lien avec la nature. Il y a vraiment cette énergie de vie, en fait, dans tous les sens du terme. D'accord? Donc, va dans un environnement rayonnant et envoie de l'amour. Donc là, ça rejoint directement visualisation créatrice. Dans tes pensées, vibre l'amour. Envoie l'amour pour attirer des choses qui sont remplies d'amour, en fait. Voilà pour votre message général, mes amis Capricorne. Maintenant, on va aller voir le tarot. Ah oui, alors, les énergies extérieures. Vous avez le diable. Donc, encore une fois, alors deux choses. Soit on revient aux oracles et je pense que c'est le double message, laissez tout ce qui vous enchaîne de côté. D'accord? Là, ce qu'on me dit, ça peut être aussi des blessures familiales, des liens transgénérationnels, des blessures transgénérationnelles, d'accord, qui remontent dans le mental et qui vous ramènent des peurs, des doutes, etc. C'est possible. Relations, situations, tout ce qui vous tire vers le bas, on le laisse de côté. Mais le diable, c'est aussi l'énergie de la passion. Donc, on vous demande vraiment d'avancer, encore une fois, et de suivre votre passion. Ce qui vous anime encore une fois. Donc là, l'idée, l'invitation extérieure, c'est suis ce qui te passionne et avance avec ce feu intérieur en toi qui brûle et qui n'a qu'une envie, en fait, c'est de s'expanser. Vos énergies à vous. On a le 2 de bâton, on a visualisé quelque chose, on a planifié quelque chose, mais on ne bouge pas. Peut-être par rapport à ces énergies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on est encore dans sa zone de confort, mais on a visualisé et planifié quelque chose de nouveau. D'accord? Le 2 de bâton peut nous parler aussi de l'étranger, de changer. Alors, l'étranger, ça peut être un voyage. Ok, c'est possible. Ça peut être changer de contexte aussi, qui est totalement différent avec ce que vous avez l'habitude. Il y a cette énergie-là en vous. Et on a l'as de bâton. Vous avez envie de manifester quelque chose de nouveau. L'as de pentacle, pardon. Vous avez envie de manifester quelque chose de nouveau dans la matière. L'as de pentacle, c'est aussi les opportunités qui arrivent, mais là, c'est dans vos énergies à vous. En fait, vous avez envie de semer quelque chose. J'ai l'impression de nouveau, que vous avez déjà visualisé, pensé. Et là, vous avez envie pour ce mois de mars vraiment que ça se matérialise, j'ai l'impression. On est sur vraiment quelque chose de matériellement palpable. Ça peut être, on a envie d'un nouveau travail, on a envie d'investir dans une nouvelle maison. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose en rapport avec notre relation qui va permettre une évolution, qui va porter ses fruits, qui va permettre une stabilité. D'accord? Ce que vous désirez, c'est d'avancer. C'est ce 3 de bâton qui a sauté tout à l'heure. C'est de vraiment s'expanser. Là, il y a le projet qui a été visualisé, qui a été planifié. On n'a pas encore bougé. Et ce que vous souhaitez, c'est enfin que les opportunités arrivent. Ou alors, justement, c'est laisser tout ça de côté, ce qui nous encombre mentalement, pour encore une fois vivre sa flamme intérieure et avancer là-dessus. Ce qui vous bloque.
Alors, ce qui vous bloque, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est être dans son unicité, de se retrouver, d'être dans cette complétude, d'être aligné totalement. Et là, il y a comme un déséquilibre en fait. C'est possible qu'il y ait des décisions qui ne sont pas prises aussi. D'accord? Le 2, c'est la prise de décision aussi. C'est faire un choix. Mais on n'a pas fait ce choix-là. Comme si on était tiraillé. Alors, on va aller voir. Je vais demander une carte supplémentaire. Et c'est les émotions, encore une fois. C'est les émotions, ce qu'on ressent, qui, en fait, nous déstabilise, nous embrouille d'une certaine manière et nous empêche d'avancer. C'est ça. Il y a besoin de faire de la place dans son esprit. L'as d'épée, en termes d'obstacles, c'est que c'est confus à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos émotions et du mental. On ne sait pas, on est embrouillé, on n'arrive pas à trancher en fait. Vous devez être tiraillé par plusieurs choses, c'est possible aussi. Et là, on a l'esprit qui est un peu embrouillé. Allez, une dernière carte sur cet obstacle. Donc, il va falloir, c'est pour ça que vous avez eu l'ermite tout à l'heure, se retirer pour vraiment faire le point, un état des lieux, vraiment tirer les leçons de vos expériences passées. Est-ce que vous avez envie de revivre la même chose ou est-ce que plutôt vous voulez aller sur un nouveau chemin? Allez, une carte s'il vous plaît. Bon, j'en ai 2. Donc, c'est ça, c'est qu'en fait, vous avez le 7 d'épée. Il y a une situation qui ne vous convient pas, mais vous restez en quelque sorte. D'accord? Le 7 d'épée, c'est aussi la carte à l'extrême de se trahir. J'ai l'impression qu'on se trahit soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'on sait où on veut aller. Mais ça implique plein de choses. Et il y a cette notion de, je ne sais pas, le mental m'embrouille, c'est confus. Mais attention à ne pas se trahir soi-même. Et effectivement, vous vivez peut-être aussi un défi, d'accord? Et d'une certaine manière, on vous dit que vous avez la force intérieure pour aller de l'avant, pour y arriver. Mais là, on est tellement impliqué dans ce mental qu'on ne va pas la chercher. On nourrit pas en fait cette force, cette volonté pour aller de l'avant. Alors, en termes de conseils, je les récupère. On a le 3 d'épée, c'est laisser les douleurs du passé au passé. Laisser toutes ces émotions qui vous tiraillent dans le passé. Le 3 d'épée, en fait, c'est des douleurs émotionnelles qui sont passées. Mais comme on est dans les énergies des épées, c'est nous qui les ramenons au présent. Alors, je pèse mes mots parce que tout à l'heure, on a eu le 4 d'épée, le 3 d'épée. C'est-à-dire que peut-être que ça implique qu'une situation s'arrête ou peut-être qu'une situation s'est arrêtée et qu'on est dans ces douleurs encore émotionnelles. Mais là, c'est vraiment cette invitation à prendre du temps pour vous, à guérir en fait, d'accord, de cette situation qui s'est passée, continuer la guérison et faire du tri dans vos pensées pour y voir vraiment plus clair sur là où vous voulez avancer. Mais aussi dans sa généralité, il y a cette énergie de tiraillement. Mais on vous demande de laisser ça de côté. On vous demande de vraiment vous remettre dans votre cœur avec la reine de coupe. C'est de vraiment vous remettre dans cette bienveillance envers vous-même, d'accord? On apaise son cœur. J'ai dit quoi? Oui, on apaise son cœur, on se connecte, on communique avec ce qu'on souhaite. On vous demande également de vous connecter, de ne pas être dans les actions, dans le quotidien, mais de vraiment prendre ce temps à côté pour vous nourrir, vous apaiser, remettre de l'amour en vous et de vraiment accueillir cette guidance, accueillir ce qui veut arriver. Parce qu'on a eu la roue de la fortune, on a eu le soleil, on a eu la mort. Donc, il y a quelque chose, il y a un cycle ou une situation en tout cas qui va changer. Mais pour ça, il faut que vous l'acceptiez. Il faut que vous l'acceptiez en conscience. Pas avec votre mental, mais avec votre cœur et votre foi. La reine de coupe, là, elle est encore baignée dans les émotions, d'accord? Donc, c'est ce double message de, voilà, laisse passer les émotions, guéris-les, prends le temps de les guérir. Mais là, cette fois-ci, la reine de coupe, là, elle est dans de l'eau claire, où c'est pur, où tout est limpide, en fait. Page de pentacle. Et vas-y, sème ta graine, d'accord? Manifeste.
pose les fondations. S'il faut se former, forme-toi. C'est aussi la carte des formations. Mais pose un pied à l'édifice. Ok, au niveau projet pro, on a le monde. Donc là, on arrive au bout de quelque chose. Et c'est ça peut-être les opportunités qui arrivent, peut-être dans le domaine pro, projet, dans ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Le monde, c'est enfin la boucle qui se boucle. C'est l'épanouissement. Et ça va passer par tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. On se sent bien, on se sent connecté, lié. On se sent, j'ai envie de dire même utile. Waouh! Et on célèbre les amis. On est entouré, on est accompagné, on regarde vers l'avenir, on garde espoir et vraiment on prend du temps pour soi. C'est aussi le 3 de coupe, c'est vraiment je prends le temps de me faire plaisir. Comme ce qu'on a pu voir dans les oracles. Je prends du temps pour moi, pour me nourrir avec les bonnes personnes, pour aussi peut-être accéder à ce monde. D'accord? Le monde, c'est les projets qui aboutissent, c'est cette connexion avec le tout en fait. Mais il va falloir prendre ce temps de, encore une fois, monter ses vibrations. C'est aussi, on célèbre la vie, on célèbre des choses. Au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, on a le 4 de coupe, d'accord? Il y a quelque chose qui nous manque. On ne regarde pas dans la bonne direction. Donc, ça peut toucher votre relation au sein du couple, ça peut toucher votre environnement familial, amical, ça peut aussi toucher ce qui est en rapport avec vos projets, ce qui vous anime là, à l'instant T, qui vraiment... alors, je ne dirais pas que c'est la priorité, mais c'est vraiment, on va dire, ce qu'il y a sur le feu, d'accord? 4 de coupe, on est dans l'attente, on est peut-être frustré, on attend quelque chose, il nous manque. La vie ne nous satisfait pas dans sa globalité. Mais on vous dit de regarder vraiment, et encore une fois, c'est cette notion d'élever ses vibrations, regarder dans l'autre direction. Plutôt rester focalisé sur ce que vous voulez et non pas ce qui vous manque. Et c'est quelque chose qui touche à votre stabilité matérielle. Et c'est pour ça que vous avez les cartes de plaisir, etc. D'accord? Donc, il va falloir se mettre vraiment dans de hautes vibrations, encore une fois. Parce que vous avez la force intérieure. Donc, persévérez, soyez déterminés. D'accord? Peut-être que c'est long, peut-être que ça fait un moment que vous attendez. Je ne sais pas. En tout cas, on vous dit de continuer. Mais de continuer pas dans, comment je vais dire, dans la lutte extérieure à se battre dans l'énergie yang, il faut que je mette ça, ça, il faut que je fasse ça, ça. Non, c'est avec vos ressources intérieures, avec la patience, avec la détermination, la persévérance. Ok? Et là, il y a un contexte, on a encore ce 7 d'épée dans ce qui est émotionnel. Donc, il y a des choses à laisser. Il y a un contexte, une situation, des relations à vraiment écarter pour aller vers ce que vous voulez. Au niveau spirituel, vous avez le 5 de coupe. Donc, il y a encore ces émotions, d'accord? Le 5 de coupe, c'est des fins qui se sont passées. Alors, ça peut être des deuils, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une perte, une relation qui s'est finie aussi. C'est possible. Mais émotionnellement, on est pris par les émotions tout simplement de manière spirituelle et on vous demande dans sa globalité, ça doit réveiller cette période, vous devez être, je pense, là actuellement ou pour début mars, dans une période qui réveille beaucoup de choses, d'accord? Et donc il faut vraiment, c'est cette invitation à laisser aller. Qu'est-ce qu'on a? On a l'8 de coupe, c'est ça, qui est en lien avec ce 4 de coupe. Donc là, on vous demande d'aller rechercher justement ce qui vous manque. Encore une fois, de laisser ce quotidien, voilà, vous, dans sa globalité et sa généralité. Donc, c'est pas de partir évidemment de son contexte, mais c'est vraiment de sortir la tête de l'eau, entre guillemets, pour aller chercher ce qui vous manque. Et effectivement, pour aller chercher la lumière en fait. Là, on est vraiment dans votre côté spirituel de manière générale et globale. Et effectivement, ça implique de prendre des décisions. Mais pour prendre des décisions éclairées avec le cœur et non pas avec le mental, vous allez avoir besoin de faire du tri, de vous retrouver, de faire un état des lieux et un bilan de ce que vous voulez, des énergies à déposer, etc. Voilà les amis Capricorne, je ne vais pas en rajouter plus, je pense que c'est assez clair. Maintenant, on va finir par
une carte oracle que je vais vous lire. La plus importante pour vous pour ce mois de mars, selon vos guides. Donc, c'est parti. Donc, si vous souhaitez... Alors, je vais par contre prendre que celle de Ganesh. Si vous souhaitez, les amis, un tirage privé, personnalisé, j'ai mis en place de nouvelles prestations à distance avec différentes formules qui incluent également un soin chamanique à distance. C'est aussi puissant qu'en présentiel. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien de ma page Facebook qui se trouve dans la barre de description. Vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez votre guidance, un soin accompagné d'un soin. Vous avez toutes les infos. Allez, c'est parti. Celle-là. Intuition. Allez, on y va. Hop. Votre boussole intérieure sait quelle est la clé de votre véritable bonheur. Ganesh concentre ici son attention sur votre chakra du troisième œil. Pardon, je vais vous la mettre là. Ok, c'est parti. Ganesh concentre ici son attention sur votre chakra du troisième œil. C'est une phase durant laquelle vous pouvez développer et élargir votre conscience. L'intuition est la voix de l'âme et elle peut aisément être entendue lorsque vous êtes calme, d'où cette invitation à vous retirer tout à l'heure. Vous avez la capacité d'établir une connexion solide et claire. Vous pouvez toujours avoir confiance en l'aide que vous recevez du divin. Les messages que vous recevez sont directement en lien avec ce qui a trait à votre vie, vos relations et votre évolution personnelle. Vous remarquerez que votre intuition se développe et devient plus claire au fur et à mesure que vous vous connectez et vous fiez à elle. Plus vous purifiez l'énergie du troisième œil et utilisez votre intuition, plus vous verrez avec clarté. Le bleu indigo est la couleur du chakra du troisième œil. Lorsque celui-ci est équilibré, vous avez atteint votre potentiel de réalisation. Vous constaterez que vous vivez en harmonie avec votre moi véritable et infini, ainsi qu'avec ceux qui vous entourent. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de problèmes, mais plutôt que vous les verrez sous un autre jour. Vous remarquerez que vous êtes également plus charismatique, plus empathique et très intuitif. Vous êtes intelligent, doté d'une imagination florissante et d'une grande perspicacité. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous parlera. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.